Shalom bien-aimés, une fois de plus, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous aimerions juste partager avec vous le résumé du message que nous avons eu à donner chez nous, au Centre évangélique La Réconciliation. Après avoir parlé de Melchisedec pendant 4 jours, un séminaire que nous avons tenu, et nous remercions les seigneurs de nous avoir vraiment nourris. Aujourd'hui, nous avons conclu avec un message que nous trouvons dans Hébreux, le chapitre 7. À partir du premier verset, j'ai ma Bible ici. La Bible déclare: en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Et nous avons beaucoup plus parlé du roi de Salem, qui veut dire roi de paix. Roi de paix, c'est ainsi que nous avons intitulé notre thème « Et la paix de Dieu ». Et la paix de Dieu. Voilà le thème que nous avons eu à aborder ce matin. Et nous avons dit la paix, c'est le calme, la quiétude, la tranquillité, la sécurité, le repos ou encore l'apaisement. Vous devez savoir, bien aimé, que la paix ne signifie pas absence de bruit. La paix ne signifie pas absence de problème. Mais c'est justement au milieu de toutes ces choses et malgré toutes ces choses que nous pouvons vivre dans la sérénité. Oui, vous pouvez vivre la paix même au milieu du trouble, même au milieu des problèmes. Tenez, si vous prenez Matthieu le chapitre 8, à partir du 18e verset, on nous parle de Jésus qui demande à ses disciples: allons à l'autre bord. Ils vont prendre la pirogue. Alors qu'ils étaient sur la mer, il y a eu un vent impétueux, il y a eu un tourbillon. Et vous allez retenir ceci, bien-aimé. Malgré la froideur de l'eau qui rentrait dans la pirogue, dans la barque, si vous voulez, Jésus ne s'est pas réveillé. Malgré l'agitation autour de lui, des disciples, ils étaient tellement agités, ils voyaient la mort devant eux, Jésus ne s'est pas réveillé. Malgré la tempête, malgré la grandeur ainsi que la hauteur des eaux, Jésus ne s'est pas réveillé. Malgré toutes ces choses, Jésus ne s'est pas réveillé. Pourquoi? Il y avait le trouble, il y avait la tempête. Mais Jésus était dans la paix. Il dormait. Il dormait. Oui, bien-aimé, c'est possible de vivre la paix au milieu des difficultés. J'ai lu une histoire sur Internet. On raconte qu'il y a un martyr de l'église, alors qu'il était au poteau, il était brûlé. Il va dire à la personne qui a son bourreau: écoute, ajoute encore du bois. Ajoute encore du bois. Son bourreau était tellement étonné, et il va lui dire: et viens mettre la main sur mon cœur. Lorsqu'il mit sa main sur le cœur du martyr, son cœur était en paix. Même s'il brûlait, son cœur était en paix. Généralement, vous allez remarquer, bien aimé, que lorsque le problème arrive, lorsque le problème nous frappe en plein fouet, de plein fouet, j'allais dire, la première disposition que nous avons, c'est celle de chercher la solution.
Nous nous empressons de chercher la solution. Alors que ce que nous devrions faire en premier, c'est regarder à Dieu. Bien-aimé, ne cherche pas d'abord la solution lorsque le problème arrive. Ne cherche pas la solution. Ne cherche pas à appeler telle ou telle autre personne. Mais regarde d'abord à Dieu. Lorsque tu regarderas à Dieu, il te donnera le moyen de sortir du problème. Job, après qu'il ait vécu tous les malheurs, il a perdu son menu bétail, il a perdu ses richesses, il a perdu même ses enfants. Il fut frappé d'une maladie, des trous béants sur son corps. Mais regardez, même lorsque sa femme lui a dit « Maudit Dieu et meurt », Job arrive à dire à la fin « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, ô bien-aimé. » Reste en paix, garde la paix, sois en paix. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 30, le verset 15, dit « Ce sera dans la tranquillité et le calme que sera votre salut. » Ce sera dans la tranquillité. Bien-aimé, la tranquillité. Ce sera dans la tranquillité ou encore ce sera dans la paix que tu auras ton salut. Il nous arrive parfois des situations dans notre vie, pas parce que Dieu veut nous punir, non. Mais Dieu veut voir si tu peux rester calme. Ça t'arrive, oui, ça arrive aux autres, mais Dieu veut seulement voir si tu peux être à mesure de garder la paix, d'être calme. Tu apprends que tu es licencié. Reste d'abord calme. Tu apprends que tes affaires, il y a eu vol. Reste calme. Tu apprends un accident. Reste d'abord calme. Reste d'abord calme, bien-aimé. J'aimerais te dire, le problème te dépasse toi, mais ne dépasse pas Dieu. Le problème t'épuise toi, mais ce problème-là n'épuise pas Dieu. Ce problème te surprend toi, mais ce problème-là ne surprend pas Dieu. Ce problème t'échappe toi, mais ça n'échappe pas à Dieu. Ce problème-là te fait pleurer. Mais ce problème ne fait pas pleurer Dieu. C'est toi qui n'arrives pas à maîtriser ce problème. Mais Dieu, on l'appelle El Shaddai, le Dieu qui maîtrise tout. Oh bien-aimé, cherche la paix. La Bible déclare, recherchez la paix avec tous. Pourquoi la Bible dit rechercher? Parce que la paix, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Ce n'est pas un acquis, la paix. C'est quelque chose qu'il faut rechercher. De la même manière que tu es en train de chercher le travail, de la même manière que tu es en train de chercher tel ou tel, c'est de la sorte que tu devrais chercher aussi la paix. La Bible nous encourage en disant rechercher la paix. Elle ne dit pas chercher la paix, elle dit rechercher la paix. Parce que la paix, tu ne peux pas la trouver comme ça. Il faut la rechercher. C'est pour ça que la Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, garde de lui. Chercher la paix, bien-aimé. Et je t'encourage ce matin, au-delà de tout ce que tu as comme problème, regarde à Dieu. J'aimerais vous parler d'un homme. Lui, je l'aime beaucoup. Il m'a beaucoup marqué lorsque j'ai lu son récit. Il s'appelle Étienne. La Bible déclare, alors qu'on était en train de le lapider,
qu'il était en train de mourir à petit feu. Il était là, par terre. On lui a jeté toutes sortes de pierres. La Bible me dit, alors qu'il était à genoux, sur le point de tomber, il va lever les yeux. Les cieux tout d'un coup vont s'ouvrir. Et lorsque les cieux se sont ouverts, la Bible me dit, il verra Jésus. Il verra Jésus dans sa gloire. Et non seulement qu'il va voir Jésus, il va voir Jésus. Généralement, on nous dit, Jésus est notre intercesseur. Il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Mais cette fois-là, Étienne est la seule personne qui est en train de nous rapporter que Jésus, ce jour-là, au lieu de le voir assis, il a vu Jésus debout. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé. J'aimerais te dire, bien-aimé, si tu me suis, sache que Jésus n'est pas assis. Parfois, tu es en train de prier. Tu cherches Dieu, tu ne le trouves pas. Tu cherches Dieu, lui qui a dit cherchez-moi et vous me trouverez si vous me cherchez de votre cœur. Tu ne le trouves pas. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, chaque fois que tu cherches Dieu et que tu ne le trouves pas, sache que Dieu a changé de position. Sache que Jésus a changé de position. Ma prière pour toi ce soir, c'est que Jésus change la position de ta vie. Que Jésus change sa position par rapport à ton problème. La paix. Pour dire, Étienne, je te vois. Le malheur qui vient de te frapper, Étienne, sache que je suis avec toi. Il dit, ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, il est le roi de Salem. Il a tellement déposé la paix dans Étienne, de sorte qu'il ne pouvait plus ressentir la douleur. Il ne pouvait plus ressentir le coup derrière son dos, ni moins encore devant. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, lorsque tu as les yeux fixés sur Jésus, tu ne vas rien ressentir. Tu seras en paix. Tu seras en paix. Je prie que Jésus change de position dans ta vie. Jésus change de position à ce que tu es en train de vivre. J'aimerais terminer par un autre homme, c'est David. La Bible déclare, alors que tous étaient en train de regarder à Goliath, à cette personne unique dans la Bible, à ce géant, à ce Néphilim, tous saluent le regard à Goliath. Ses frères regardent à Goliath. Tout le peuple regarde à Goliath. Mais David, lui, il regardait à Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Lorsque vous regardez à Dieu, bien-aimé, il vous fera voir ce que les autres n'ont pas vu. Lorsque vous regardez à Dieu, il vous communiquera ce qu'il n'a pas communiqué aux autres. Et lorsque vous regardez à Dieu, il vous révélera ce qu'il n'a révélé à personne d'autre. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque David a regardé au ciel, il a regardé à Dieu, dans sa souveraineté, Dieu lui a dit, ne combat pas. Va au torrent de Kérit. C'est pour ça que je vous ai dit, bien aimé, lorsque le problème arrive, ne vous précipitez pas à chercher des solutions et regardez d'abord à Dieu. Parce que la Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oh, le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Lorsque tu regardes à Dieu, Dieu peut te donner la solution. Et David, en regardant à Dieu, Dieu va lui dire, va au torrent. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, cette même place que tout le monde, par laquelle tout le monde est en train de passer, lorsque tu regardes à Dieu, Dieu te montrera quelque chose. Là où généralement les hommes passent, mais ça risque d'être un lieu de miracle. Pour dire,
ce même fleuve qui coulait depuis des années. C'est dans ce fleuve-là, dans ces lacs, dans cette rivière où Dieu cachait la victoire d'Israël. Quand vous regardez à Dieu, David est parti, il a ramassé les pierres. Là où personne n'a vu, David a vu. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à voir Dieu et Dieu lui dit, regarde. J'aimerais dire à quelqu'un, les mêmes problèmes qui font tomber les uns, ce problème-là ne te fera pas tomber. C'est que les gens, les hommes ont vu naturellement. Toi, avec l'aide de Dieu, tu les verras différemment. Garde la paix en toi, bien-aimé. Quel que soit le problème que tu as, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu es en train de passer, oh, laisse-moi te dire, il y a des personnes qui ont vécu la même chose que toi. Pire même. Mais ils ont su garder la paix. Et la Bible de dire, dans Philippiens, le chapitre 4, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières ainsi que des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Qu'est-ce qui garde nos cœurs? C'est la paix de Dieu. Parce que cette paix, elle surpasse même l'intelligence. Cette paix, elle surpasse le monde. Cette paix, elle surpasse même, Seigneur, ta famille. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera. Oh, je prie ce soir, bien-aimé, là où tu es, tu manques la paix. Dans ton couple, vous êtes au bord du divorce. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs. Dans votre famille, il y a toujours des malentendus, des mésententes, des troubles, des guerres. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde vos cœurs. Parce que Jésus-Christ est en train de dire dans Jean chapitre 14, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Bien aimé, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux voyager partout dans le monde, mais tu ne verras jamais la paix. La paix, c'est un homme, et cet homme, c'est Jésus-Christ. Il est le roi de Salem, il est le roi de paix. Pourquoi? Parce que Dieu, la Bible déclare, il n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Là où il y a le désordre, Dieu n'est pas là. Tu veux vivre la bénédiction? Cherche la paix. Cherche Jésus-Christ. Si Jésus-Christ entre dans ta vie, il vient apporter la paix dans ton cœur. Bref, bien-aimé, regarde à Jésus. Cherche la paix. Oui, ne te pose pas la question comme Marie, comment cela se fera-t-il? Non. Peut-être que tu ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Les problèmes t'accablent. Oui, tu ne sais pas réunir les deux bouts du monde. Tu manques la paix. La paix a ôté même l'appétit. Tu n'arrives même plus. Le problème a ôté même l'appétit. Tu ne sais même pas prier.